C'était une soirée d'été étouffante dans le comté de Colton, en Caroline du Sud, le 7 juin 2021, vers 20h50, lorsque l'impensable s'est produit à la propriété des Murdaugh. Maggie, la femme de 52 ans d'Alex Murdaugh, gisait inerte au sol à l'extérieur de leur kennel pour chiens. Il y avait juste 30 minutes plus tôt que leur fils de 22 ans, Paul, avait été assassiné de manière brutale à proximité. La maison de la famille était un tableau de chaos et de destruction. C'était le moment où la façade soigneusement construite d'Alex Murdaugh serait éternellement brisée. Alors que je vous reconstitue cette scène, l'image de cette soirée fatale est gravée de manière éclatante dans nos esprits. La propriété des Murdaugh était une grande maison sudiste, avec ses pelouses étendues et ses jardins soigneusement entretenus, mais maintenant elle se dressait comme un arrière-plan sombre face à deux crimes odieux. L'air était lourd d'un silence surnaturel, brisé uniquement par la lueur étrange du coucher du soleil. La puanteur de la mort planait lourdement, comme un voile sombre, sur la propriété. Chaque pouce de cette scène était imprégné de tragédie, un témoignage de la brutalité sans sens qui s'était déroulée. Maggie Murdaugh, une femme vibrante et radieuse, avec un cœur d'or et un amour pour sa famille, n'était plus. Son corps inerte, un rappel brutal de la violence qui l'avait emporté, gisait dans une flaque de sang. Sa beauté était éternellement figée dans le temps, une image hantante qui hantait ses proches pour le reste de leur vie. Alex Murdaugh, son mari, était toujours sur la propriété, ses yeux figés dans une mélange de horreur et de désespoir. Le poids de ses actes, la pleine mesure de laquelle ne serait révélée que dans les jours à venir, pendait près Karine dans le équilibre. Le sort de cette famille une fois prospère pendait dans le équilibre. Les témoins du crime décriraient plus tard avoir entendu le son des tirs de feu, suivi d'un silence étrange. Ils se souvenaient avoir vu Alex Murdaugh marcher vers la maison, ses yeux creusés, son visage pâle. Certains ont rapporté avoir entendu une phrase hantante, « Ils sont partis », comme s'ils pleuraient la perte de ses proches, plutôt que d'être le responsable de leur mort. D'autres ont décrit voir le corps inerte de Paul, penché sur un buisson, ses yeux ouverts dans un regard permanent. La scène était celle d'un chaos inouï, un témoignage de la violence qui s'était déroulée. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, les premiers intervenants arrivèrent sur les lieux. Ils furent accueillis par une vue qui les entrait pour le reste de leur carrière deux corps mutilés, entourés de débris d'un crime sans sens. Les secouristes d'urgence étaient choqués par l'échelle de la destruction, un lieu de crime qui deviendrait plus tard l'un des plus infâmes de l'histoire de la Caroline du Sud. Les officiers qui répondirent à l'appel décriraient l'atmosphère comme surréaliste, un sentiment d'être dans un cauchemar dont ils ne pouvaient pas se réveiller. Alors qu'ils traitaient du lieu du crime, ils savaient que leur vie ne serait jamais la même. Avant de poursuivre, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener au début de cette histoire. Alex Murdaugh était un homme avec une vie parfaite, un avocat réussi, une famille aimante, une grande propriété. Mais en dessous de la surface, un réseau de tromperie, de corruption et de violence s'effritait lentement. Alors que le procès d'Alex Murdaugh se déroulait, une narration choquante de cupidité, d'ambition et de trahison émergerait. Le cas révélerait une traînée de corruption qui allait jusqu'au sommet du système de justice de la Caroline du Sud. Il révélerait une famille déchirée par la cupidité et le désir. Et il révélerait un système de justice qui était soit aveugle, soit complice des horreurs commises. Dans ce vidéo, nous allons vous emmener à travers les détours et les tournures du procès, une histoire de corruption, de pouvoir et de tromperie qui mènerait finalement à l'un des verdicts les plus choquants de l'histoire moderne de l'Amérique. Nous allons explorer les motivations derrière les meurtres, le réseau de mensonges que Alex Murdaugh a tissé pour cacher ses traces, et les révélations choquantes qui émergeraient pendant le procès. Nous allons examiner les preuves, les témoignages et les témoins qui sont venus apporter la vérité à la lumière. Et nous allons discuter de l'après-procès, la condamnation et la réversale des condamnations. Mais avant de plonger dans l'histoire, allons définir l'étape pour ce qui va suivre. Alex Murdaugh, un homme de 54 ans, est au centre de ce cas tragique. Il vivait avec sa femme Maggie, leurs deux fils adultes, Buster et Paul, dans une propriété étendue dans le comté de Colton, en Caroline du Sud. La richesse et la position sociale de la famille étaient bien connues dans la communauté. La famille Murdaugh avait une réputation pour produire des procureurs et des juges réussis, ce qui en faisait une figure respectée dans le monde juridique local. Cependant, en dessous de la surface de leur façade polie, une réalité sombre et sinistre mijotait. Alex Murdaugh était un avocat réussi avec une carrière prometteuse,
ayant repris la direction de la firme familiale après la retraite de son père. Il était connu pour être travailleur acharné, motivé et profondément loyal à sa famille. Ses fils, Buster et Paul, étaient également profondément impliqués dans l'entreprise familiale, avec Paul, en particulier, faisant face à des accusations dans un accident de bateau fatal. En dehors du travail, Alex était un passionné de plein air et aimait chasser avec sa famille. Sa personnalité charismatique le rendait une figure agréable dans la communauté, toujours prêt à prêter main forte. Beaucoup de personnes dans la communauté trouvaient Alex Murdaugh relatable et sympathique en raison de son passé troublé. Son père, Randolph, avait été un juge et un procureur respecté, mais il avait également lutté contre l'addiction et les démons personnels. Alex avait une relation compliquée avec sa famille, en particulier son père, qui le laissait souvent se sentir coincé et ressentir de la rancœur. Cependant, il n'a jamais semblé pouvoir s'échapper du poids du nom et de la réputation de sa famille. Malgré ses défauts, la charme et la personnalité charismatique d'Alex faisaient en sorte que les gens pouvaient facilement lui pardonner ses erreurs et passer sous silence ses faiblesses. Alors que les mois précédant l'incident s'écoulaient, les relations d'Alex avec sa famille commençaient à se déliter. Maggie, en particulier, était de plus en plus préoccupée par le comportement d'Alex, se sentant comme si celui-ci la poussait à l'écart et devenait de plus en plus distant. Ses fils, Buster et Paul, commençaient également à remarquer un changement dans le comportement de leur père, mais ils étaient trop proches de la situation pour voir les signes d'avertissement pour ce qu'ils étaient. En même temps, la richesse et la réputation de leur famille commençaient à s'effondrer, laissant Alex se sentir de plus en plus anxieux et désespéré. Juste quelques jours avant les meurtres, Maggie a envoyé un texto à une amie, disant que son mari avait l'air pas très net et qu'il était en train de quelque chose. Le 25 janvier 2023, c'est le jour où le procès d'Alex Murdaugh commence, et il fait plus de 2 ans que les événements tragiques qui se sont déroulés le 7 juin 2021, dans le comté de Colton, en Caroline du Sud. Le soleil se couche sur la cabane de chasse de la famille Murdaugh à Islanton, projetant une ombre lugubre sur la scène, où Maggie et Paul Murdaugh perdraient la vie. L'air est vif, avec un léger vent qui agite les arbres, mais c'est les sons des coups de feu qui résonnent encore dans les esprits de ceux qui les ont entendus cette nuit fatidique. Le bruit des gouttes de pluie qui tombent sur le sol n'est musique à l'oreille de personne, mais c'est un rappel brutal de la façon dont la scène de crime a été détruite par les éléments. C'est une atmosphère glaçante qui entra tout le monde impliqué dans le procès. Le 7 juin 2021, Alex Murdaugh appelle sa femme Maggie, prétendant pour la convaincre de se rendre à la cabane de chasse, en invoquant la santé défaillante de son père Randolph Murdaugh III comme raison. Mais Maggie est sceptique, envoyant un texto à une amie pour lui dire que son mari a l'air pas très convaincant et est effectivement en train de quelque chose. Ce n'est qu'à 22h06 que Alex appelle les services d'urgence, affirmant avoir découvert les corps de Maggie et Paul près des kennels de chiens. Les données de la carte SIM plus tard confirment que Alex était sur les lieux avant les meurtres, contredisant son alibi initial. À mesure que les événements se déroulent, il devient clair que les actions d'Alex cette nuit seront soumises à la lumière des projecteurs. C'est au kennel de chiens que l'on retrouve Maggie et Paul, chacun abattu à plusieurs reprises dans la tête, les poignets et la poitrine, avec des armes différentes utilisées dans les homicides. La scène de crime trempée de pluie est un désordre, les policiers ayant laissé derrière eux des preuves cruciales. Les membres de la famille et les amis sont autorisés à se promener sur la scène, contaminant encore plus les preuves. L'enquête qui suit est entachée de maladresse, suscitant des questions sur la compétence de la police. À mesure que les détails du crime deviennent plus clairs, c'est aussi la motivation derrière les actions d'Alex qui devient plus évidente. Le détail le plus choquant du crime est le fait que chaque victime a été abattue à plusieurs reprises, Maggie recevant un coup fatal dans la tête d'un 9 mm, tandis que Paul a été abattu 2 fois dans la tête d'un fusil, une fois dans le poignet d'un fusil à plomb et une fois dans la poitrine d'un 9 mm. Cette affreuse démonstration de violence envoie des ondes de choc à travers la communauté, laissant tout le monde se demander les événements qui ont mené à un crime aussi odieux. Les policiers ont d'abord répondu au appel à 22h06 le 7 juin 2021, après un appel 911 de Alex Murdaugh, qui affirmait avoir découvert les corps de sa femme Maggie et de leur fils de 22 ans, Paul, près des kennels de chiens. Les officiers du bureau du shérif du comté de Colton, ainsi que les agents de SLED, sont arrivés sur les lieux pour trouver les 2 victimes au sol. Alex était déjà sur les lieux, visiblement ébranlé, et a donné une déclaration initiale aux enquêteurs. Les officiers ont ensuite sécurisé la zone et commencé à collecter des preuves,
y compris les armes à feu utilisées pour commettre les homicides. La pièce clé de preuve qui a everything changé était les données de téléphone portable, en particulier le GPS, révélant les mouvements d'Alex menant jusqu'à l'heure des meurtres. Les données de téléphone portable ont montré que le téléphone d'Alex était près de la cabane de chasse vers 21 h, contredisant sa déclaration initiale selon laquelle il avait rencontré sa mère à l'époque. De plus, les enregistrements audio du téléphone d'Alex, qui incluaient sa voix, ont été obtenus, le plaçant sur les lieux avant les meurtres. Les données de téléphone portable étaient une preuve cruciale qui a suscité des soupçons sur l'implication d'Alex dans l'affaire. Cela a déclenché une investigation plus approfondie de son alibi, qui s'est finalement révélé être faux. Les principaux suspects dans l'enquête étaient initialement Alex Murdaugh et son fils Paul. À mesure que l'enquête avançait, il a été découvert que Paul avait été impliqué dans un accident de bateau fatal en 2019 et était poursuivi à l'époque de sa mort. Cependant, les enquêteurs ont finalement claironné Paul de toute faute, et il a été révélé que Alex était l'objet principal de l'enquête. Les alibis et les mobiles de la famille ont également été examinés, mais aucun ne semblait convaincant pour les impliquer dans le crime. Malgré leur comportement suspect, il n'y avait pas de preuves concrètes pour les lier directement au meurtre. Le leurre rouge dans cette affaire était un cas de meurtre en 2015 dans lequel un homme nommé Stephen Smith a été trouvé mort sur une route rurale. L'enquête sur la mort de Smith a initialement conduit les enquêteurs à considérer une possible connexion entre les deux affaires, mais à mesure que plus d'informations sont venues à la lumière, il est devenu clair que la connexion était un faux débat. L'enquête sur la mort de Smith a été rouverte, mais finalement, il a été déterminé que sa mort était sans rapport avec les meurtres Murdaugh. Cette déduction a gaspillé des mois de temps et de ressources précieux, entravant l'enquête sur les crimes réels. Malgré l'avancée, les enquêteurs sont restés concentrés sur la collecte de preuves et la poursuite des pistes. Le 20 mai 2026, après-midi de mai, la Cour suprême de Caroline du Sud a fait une annonce choquante, rendant une décision qui laisserait les fans du procès bouleversés. La Cour suprême de l'État a annulé les condamnations contre Alex Murdaugh, en invoquant la manipulation de jury par la greffière Rebecca Hill. Cela signifie que Murdaugh est maintenant un homme libre, malgré avoir été condamné à 2 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Les procureurs ont l'intention de rejuger le cas, mais pour l'instant, la justice a été temporairement retardée. La réputation de la famille Murdaugh a pris un nouveau coup terrible. La décision de la Cour s'est concentrée sur les allégations de manipulation de jury par Rebecca Hill, qui travaillait dans le 14e circuit de la Cour. Selon les rapports, il avait pris contact avec un membre de la famille d'un juré, potentiellement influençant le résultat du procès. Même si les détails de l'implication de Hill sont encore flous, l'impact sur le cas est indéniable. La décision de la Cour suprême de l'État jette l'ensemble du procès dans le chaos et soulève des questions sur l'intégrité du système de justice. Cette révélation a envoyé des ondes de choc dans la communauté, laissant de nombreux se demander ce qui vient ensuite. Malgré le récent revers, le procès État de Caroline du Sud c. Richard Alexander Murdaugh était un moment clé dans l'histoire de l'État, de nombreux le qualifiant de « le procès du siècle ». Le procès à haut profil a captivé la nation, les médias locaux déclarant qu'il s'agissait de l'un des procès les plus à haut profil et les plus sensationnels de l'histoire juridique de Caroline du Sud. Le verdict de culpabilité sur tous les 4 comptes était une victoire majeure pour la poursuite, qui avait travaillé sans relâche pour apporter la justice aux victimes. La condamnation d'Alex Murdaugh a envoyé des ondes de choc dans la communauté juridique, et sa condamnation a été un coup significatif pour la réputation déjà ternie de la famille Murdaugh. Le procès restera dans l'histoire comme l'un des plus dramatiques et intenses de mémoire récente. Après le procès, plusieurs figures clés ont été le sujet de controverses. Alex Murdaugh lui-même est maintenant confronté à un autre procès, les procureurs promettant de rejuger le cas. Le père d'Alex Murdaugh, Randolph Murdaugh III, est décédé avant que le procès ne commence, mais son héritage continue à jeter une longue ombre sur la famille. Les victimes, Maggie et Paul Murdaugh, ne trouveront peut-être jamais la justice dans cette vie, mais leur mémoire vit à travers les efforts sans relâche de